Lundi 15 octobre, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. On démarre comme toujours par vos prévisions météo avec encore et toujours du soleil, du ciel bleu prévu. Aujourd'hui l'été indien qui se poursuit malgré quelques nuages et averses cette nuit par endroits. On aura de nouveau une très belle journée ensoleillée malgré quelques voiles nuageux sans conséquence aujourd'hui. Les températures resteront douces et très agréables pour la saison avec 19 degrés à Dunkerque, à Calais et à Boulogne, 21 degrés à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes bien sûr comme toujours après ce journal. On démarre d'abord cette édition à la une avec cette information qui fait débat depuis plusieurs jours dans les établissements scolaires. Mi-septembre, l'éducation nationale a confié à Amazon le stockage et l'analyse des résultats d'évaluation des enfants des classes de CP, de CE1. En réaction, les syndicats d'enseignants mais aussi de parents d'élèves se sont émus de voir les données personnelles de leurs enfants être ainsi vendues à un géant américain du web. L'éducation nationale s'est montrée rassurante en expliquant que ces données étaient anonymes, ce qu'ont du mal à croire tout de même les professeurs qui envoient les évaluations. Les syndicats ne comprennent pas en fait pourquoi ces données ne sont pas stockées en interne alors que l'éducation nationale aurait les moyens de le faire. On écoute le secrétaire départemental de la FCPE du Nord au micro de Lucille Berthe Constant. On ne sait pas dans le détail comment c'était fait, mais par exemple la correction était faite par les enseignants. Là même pas, c'est-à-dire que les réponses sont saisies par les enseignants. Et ensuite derrière la correction, les notes qui sont mises, les retours qu'ont les enseignants, tout est fait à l'extérieur, quoi. Et donc lorsque on nous répond que les données sont anonymisées, on ne comprend pas très bien parce que les enseignants ont des réponses individuelles de leurs élèves. Je ne vois pas comment ça peut être autrement vu qu'après le retour est nominatif. Autre image dans l'actualité sur Grand Littoral TV. À Calais, vous avez sûrement remarqué depuis plusieurs jours ces installations atypiques au parc Saint-Pierre. Un dragon de 100 mètres de long, des éléphants, un temple et des centaines de fleurs mises en place pour le festival China Light à partir du 20 octobre prochain. Directement inspiré des traditionnelles lanternes chinoises. Au programme, plus de 400 objets animés et éclairés qui prendront vie chaque soir dès 18h et ce jusqu'au 6 janvier prochain. D'autres animations auront lieu chaque soir sur place afin de faire vivre aux Calaisiens les traditions chinoises. Pour l'entrée, comptez quand même 12 € pour les adultes, 10 € de 7 à 17 ans et c'est gratuit pour les enfants de moins de 7 ans. Explication complémentaire sur place au micro de Marine Kijek. Nous avons déjà organisé plusieurs expositions de lanternes dans le monde entier, par exemple aux États-Unis, aussi en Australie. Récemment, on avait fait plusieurs expositions aussi en Europe, par exemple en Belge, aux Pays-Bas surtout, également pour les pays de l'Europe de l'Est. Cette année, on a fait la première exposition en France, c'est la première fois pour nous aussi, donc Calais, c'est la première station. Autre actualité du week-end, la nouvelle Miss Nord-Pas-de-Calais s'appelle Annabelle Varane. Elle était auparavant Miss Dunkerque. Elle a été élue samedi soir à Orchies et si son nom ne vous est pas inconnu, c'est parce qu'elle est la petite sœur du footballeur français champion du monde, Raphaël Varane. Annabelle est donc prête pour le concours Miss France le 15 décembre prochain qui aura lieu d'ailleurs dans la région. Ce sera à Lille. Elton John au stade Pierre-Mauroy, lui le 18 juin prochain. Les places sont en prévente dès ce lundi matin et en vente mercredi. On ne connaît pas encore leur prix. C'est la tournée d'adieu de la superstar de la pop et il passera donc par la région. L'ancien ministre et maire de Valenciennes, Jean-Louis Borloo, veut aider l'Afrique à étendre son réseau électrique d'ici 10 ans pour contribuer à son développement. Il a pour cela créé une fondation baptisée Énergie pour l'Afrique et soutenue aujourd'hui par le Conseil régional des Hauts-de-France. Ce vendredi était ainsi organisé le tout premier forum des acteurs de l'énergie pour l'Afrique. L'objectif de lancer de manière officielle une vraie dynamique régionale au service du continent africain mais aussi des entreprises nordistes. Les sociétés régionales pourraient en effet tirer parti des contrats sur place en termes de développement des infrastructures. Exemple au micro de Xavier Silly. Si je peux vous parler d'un projet concret que nous avons réalisé avec un partenaire qui est Sens, voilà, on a permis avec une structure qui se situe en région de France, d'aller mettre en place un kiosque, voilà, qui permet d'alimenter à la fois le réseau potable, à la fois la partie connexion en matière de portable et autres, et puis aussi avoir un lien direct avec l'agriculture. Le fait d'apporter l'électrification là-bas, ça a permis d'électrifier une pompe qui a permis justement d'irriguer l'ensemble des champs.
Dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction à la découverte d'une exploitation clairement dépaysante dans les Flandres. Depuis plusieurs années, Jacqueline Mille cultive le safran, l'une des épices les plus chères au monde. En pleine récolte ces jours-ci, Edil Gunay s'est rendu dans ses champs de fleurs pour découvrir le travail minutieux de l'exploitation. Reportage. Nous ne sommes pas sur les hauts plateaux d'Iran, mais à Entière-en-Wep, dans l'une des rares safranières de notre région. En ce mois d'octobre, c'est le moment de la récolte pour Jacqueline Mille. Avant d'obtenir le précieux safran, il faut cueillir cette fleur, le Crocus sativus. On prend la fleur, on la cueille tous les matins. Après la rosée, donc il ne faut pas que de rosée, donc elle soit bien sèche. La fleur vit que 24 heures, donc absolument il faut qu'elle soit cueillie avant 18h30. Pourquoi? Parce qu'il y a la rosée qui rentre après, il y a le soleil qui n'est plus là, donc il faut la cueillir avant 18h30. Après il faut les émonder. Émonder, c'est-à-dire prendre le pistil de la fleur, la partie rouge, pour faire séparer la fleur du pistil. L'an dernier, notre productrice a récolté 380 grammes de safran. Une épice qu'elle vend brute ou sous la forme de produits maison, comme du sirop ou des confitures au safran. Des confitures aux alliances de saveurs parfois étonnantes. Tout ce qui est fruits rouges, ça va très bien pour les petits desserts. Vous avez par exemple le melon agrumes au safran, ça va très bien avec du chèvre. J'ai de la mirabelle, j'ai donc des pommes poires. Pommes poires, ça va très bien avec un petit toast de foie gras. Et après, vous avez des confitures un petit peu insolites qui c'est à découvrir lors d'une visite. Alors ce sont des confitures très surprenantes. Je ne vous dis pas plus, à découvrir. Des confitures effectivement à déguster lors des visites goûtées que Jacqueline Mille organise régulièrement pour transmettre sa passion du safran et faire découvrir cet or rouge cultivé dans les Hauts-de-France. En sport, pour finir en basket, en Jeep Elite, notez les 2 victoires des clubs du littoral. Le SSM Le Portel a battu Antibes 98-87 et le BCM Gravelines Dunkerque s'est imposé face à Monaco 74-65. Rapidement en football, le 5e tour de la Coupe de France. Défaite pour Outreau et Le Portel. Victoire en revanche pour Saint-Omer, Gravelines et l'AS Marc. On en reparlera dans nos prochaines éditions. Pour l'heure, fin de ce journal sur Grand Littoral TV. À suivre d'autres infos, notamment vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.